Bonjour à tous, nous voici en direct sur la page Facebook du collectif de libération des émotions. Aujourd'hui c'est dimanche pour ceux qui ne le sauraient pas. On espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui c'est sur la sexualité. Comme d'habitude, on va commencer pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que la résolution émotionnelle et vous montrer le mode d'emploi, et puis après on partira sur le thème. Églantine, je te laisse la parole. La barbe. Tout ce linge à plier, tout le linge d'il y a 15 jours que j'ai toujours pas plié. Ouais, bon, c'est pas grave. J'attends, je vais attendre. Je vais faire autre chose, on est dimanche. Je vais profiter, je vais faire ma petite balade d'1 heure et puis on verra ça plus tard. Ouais, mais bon, quand même, c'est bête, quoi. C'est bête. J'ai un quart d'heure avant. Ouais, quand même, c'est bête. Et puis en plus, je sais faire, je sais résoudre. Donc là, je suis en perturbation, en fait. Il me suffit juste d'aller regarder dans mon corps, de laisser faire mon corps. Il suffit juste de dire à mon corps de faire son job, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Là, ça fait une pointe là. Qu'est-ce que ça fait d'autre dans mon corps? Là, j'ai le cœur qui bat un petit peu fort. Je vais laisser faire. Je vais laisser faire, je vais voir un peu ce qui se passe. Comment ça évolue. Ah, ça se calme là. Le corps, le cœur se met à battre moins fort. Ah, ça me fait un truc dans la hanche. Au niveau du dos, là, ça me gratte. Ouais. Ah, c'est calme, ça s'est apaisé. Ouais, mais en fait, vaut mieux que je le fasse maintenant parce qu'en fait, ça sera fait. Puis comme ça, je profiterai encore plus de mon après-midi. Écoutez, les filles, je vais aller plier ma bannière de linge et puis je reviens vous voir. Ça marche? Super. Merci, Églantine. Dis-nous là, qu'est-ce qui s'est passé juste là pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu as fait ton linge, Églantine? Eh ben, en fait, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a demandé un vrai effort de pouvoir laisser faire mon corps. Donc, ça a été vraiment un mouvement qui a été un conflit entre ma tête qui me dit le fais pas et mon corps qui me dit mais laisse-moi faire, je vais m'en occuper puis ça va durer 30 secondes. Donc cette intention là de laisser faire ton corps, c'est pas si facile que ça. Mais par contre, une fois que la décision est prise, bah, finalement la résolution elle se fait tout à fait naturellement. Je rebascule directement dans mon corps et mon corps, lui, en 2 secondes, finalement, il est tout content, il est heureux, il fait ce qu'il a à faire, quoi. Donc voilà, et donc maintenant, bah, me voilà prête à aller plier mon linge. Très bien. Ok. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a une invitée qui s'appelle Lauriane Sidzik, qui est psychosexothérapeute et qui va nous faire basculer dans notre corps. Donc, le thème, c'est sexualité, confinement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire et comment tu pourrais nous accompagner, nous soutenir dans cette période-là? Alors, la sexualité dans le confinement, alors déjà, donc, je suis Lauriane Sidzik, je suis psychosexothérapeute et praticienne en régulation émotionnelle. Donc, la régulation émotionnelle fait vraiment partie de mon accompagnement pour les individuels et les couples qui ont des difficultés dans la sexualité. Donc, pour revenir à la sexualité dans le confinement, le prérequis, j'allais dire, pour mettre une sexualité, pour l'entretenir pendant cette période, qui est une période qui peut être identique à mon mari ou ma femme est en retraite, il n'a plus de travail, donc il est toute la journée ou elle est toute la journée à la maison. Et du coup, moi, quand je rentre, eh bien, je n'ai plus d'espace à moi, il n'y a plus. C'est une espèce de présence permanente. Et je vais vous dire après en quoi c'est important. Donc, la régulation émotionnelle va permettre aux couples d'avancer dans leur sexualité et de la dynamiser aussi. Mais le tout il est impératif que la relation entre les deux partenaires soit bonne. Et ça, c'est le prérequis indispensable. Si la relation est conflictuelle, il va d'abord falloir travailler en régulation émotionnelle sur le conflit. Et ça fait partie d'une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, si la relation est bonne, okay, vous allez pouvoir, dans le couple, amener un peu plus de dynamisme. Je vais poser d'abord la différence entre l'amour et le désir.
Alors, l'amour dans la relation amoureuse, c'est important qu'il y ait les deux. D'un côté, vous avez l'amour. L'amour, lui, c'est de la tendresse, c'est du partage, c'est de la proximité, c'est des mots doux, de la tendresse, c'est on ne fait qu'un, tu es mon âme sœur, c'est j'aime ta peau, j'aime ton odeur, j'aime, etc. Et là, on est dans le côté amoureux. J'ai des projets avec toi, j'ai tout le côté amoureux. De l'autre côté, on a le désir. Et lui, le désir, il se fout complètement du côté amoureux. Lui, le désir, il va répondre à la pulsion archaïque. Pulsion, c'est un truc qui pousse et ça fort. Et le désir, lui, il va se nourrir de nouveautés. Et donc, la vie, elle est faite sans arrêt hein, de désirs successifs. Et donc, le désir va se nourrir de nouveautés et il va aussi se nourrir de transgressions. C'est-à-dire qu'il va falloir transgresser les interdits pour que la sexualité puisse animer quelque chose. Un peu comme, je fais souvent le parallèle avec la petite Mélisse, par exemple. La petite Mélisse, elle adore les confitures. Et ça tombe bien parce que sa maman, elle fait super bien les confitures. Et donc, la petite Mélisse, elle est contente parce que sa maman a fait des confitures. Et la maman dit, ma petite fille, j'ai fait des confitures, celles que tu préfères. Et je les ai mises en haut du placard. Et tu n'as pas intérêt d'y toucher. Fait quoi, la petite Mélisse, dès que maman, elle veut tourner, elle attrape un tabouret, elle va monter en haut de l'armoire, elle attrape le pot de confiture, elle mange, elle goûte, d'un seul coup, elle entend un bruit, elle fait voilà. Non, personne. Oh, elle est trop bonne, cette confiture. Oh là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne. Elle redescend, elle referme le pot, etc. Elle se sauve. La même petite Mélisse, la même maman, les mêmes confitures. Ma petite fille, j'ai fait des confitures. Celles que tu préfères. Je les ai mises là à refroidir sur le plan de travail. Tu peux prendre tout ce que tu veux, mais ne me pille pas trop les pots. La petite Mélisse, même chose. Elle va aller au plan de travail, elle va ouvrir un pot de confiture, elle va mettre son doigt. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne cette confiture! Oh là là, ah ouais, ouais, c'est bien. Voilà, elle referme le pot et elle va jouer. Dans ton exemple, la petite Maëlys, elle n'a pas peur de transgresser. Mais si moi j'ai un blocage émotionnel à transgresser. Alors, quand il y a un blocage émotionnel à transgresser, bah, par exemple, ça peut être le blocage émotionnel, c'est je n'ose pas aller. Je n'ose pas, par exemple, aller en haut de l'armoire chercher le pot de confiture. Je n'ose pas dire à mon partenaire j'ai envie de toi, alors que dans mon corps, ça parle que j'ai envie. D'accord? Et bien là, dans ce moment-là, je vais faire une régulation émotionnelle. Ok, C'est-à-dire, merci. je vais aller voir les sensations qui sont présentes dans le corps, les laisser évoluer pour ensuite pouvoir lever ces blocages. Ok. Moi, j'ai compris qu'en fait, pour avoir du désir, il faut de la rareté. Mais ce que je ne comprends pas, c'est par exemple s'il y a du dégoût. Comment on fait quand il y a du dégoût? Alors, quand il y a du dégoût, ça arrive à un moment, alors ça peut être dans des périodes de la sexualité, ça peut être le dégoût du baiser, matière humide, la bouche de l'autre. Ça peut être plus sexuel, le cunnilingus, la fellation. Quand il y a du dégoût, même chose. Il va être important au moment où le dégoût est là, et quelquefois même, je pense que l'autre a envie de m'embrasser et pouf, ça me dégoûte. Donc là, mais je vais aller dans l'endroit socialement acceptable et dans lequel on peut aller en famille, au travail, etc., pour les toilettes, et je vais faire une régulation émotionnelle. D'accord, merci Pour beaucoup. vraiment permettre d'aller vers l'autre sans cette notion de dégoût dans la sexualité. Là, dans ce que tu dis, finalement, si on se retrouve confiné avec son conjoint, tu dis c'est compliqué parce que du coup, le désir, il n'a pas la possibilité de se développer parce qu'on est tout le temps ensemble. C'est ça. Hein, la différence entre l'amour et le désir, c'est qu'on peut être dans l'amour, la relation peut être bonne, mais le désir va avoir du mal à naître. Parce que le désir, c'est combler la distance qui me sépare de l'objet désiré. Donc, si on est comme ça, il n'y a pas de distance à combler, donc le désir a du mal à naître. Donc, il va falloir
provoquer la distance. Et Et ça, provoquer la justement, distance. c'est une question moi, que j'ai de mes patients, c'est oui, mais provoquer. Alors voilà, ils me demandent de faire une vidéo de moi dénudée, mais moi, je suis pas excusez-moi, je suis pas une mauvaise fille, une fille de joie. Pas une fille Et donc, légère. pourtant, ça fait 20 ans que je vis avec lui, il m'a vu sous toutes les coutures, mais je vais ressentir là de la honte, de la gêne. Est-ce que ça se régule? Ça se régule aussi. Hein, de la même manière où quand je me regarde dans le miroir et je suis en tenue légère et sexy, et je me dis, oh non, ça fait trop femme qui se promène sur le trottoir, ah, ça fait trop salope, ça fait trop putain, je peux pas aller vers mon partenaire justement avec lequel je vis depuis 20 ans. Donc ça, je peux le réguler. Et d'un seul coup, je vais me regarder dans le miroir et je vais dire, ouais, non, mais je suis juste sexy. Bah, celle que Super. je pensais être. Et comment on fait, Lauriane, par exemple, quand on a un rapport et qu'on a des flashs, par exemple, d'une agression qu'on a vécue dans le passé? Tu vois que ça teinte. Alors, ça serait plutôt quelque chose que je proposerais de réguler avec un praticien en régulation émotionnelle, de se faire accompagner en différé, d'accord? Parce que si le flash arrive pendant le rapport sexuel, à moins d'être OK avec le partenaire et de dire au partenaire, pousse, je régule, et de s'isoler pour pouvoir réguler sur le moment quand c'est là. Mais si vous êtes dans un rapport sexuel, il est souvent difficile pour la personne qui a ces flashs de s'isoler à ce moment-là et de dire à l'autre, stop, j'arrête. Ok, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que finalement ça devrait être normal et facile puisqu'on est dans une relation de proximité. Il nous reste peu de temps, j'aimerais bien que tu abordes la question des célibataires. Est-ce que la sexualité des célibataires en cette période de confinement peut être impactée? Alors, effectivement, elle est très impactée puisque les célibataires, d'un seul coup, se trouvent avec un blocage de dire je ne peux pas aller rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, le célibataire va pouvoir, dans cette période bénéfique de confinement, travailler sa propre sexualité par la masturbation, par travailler son imaginaire érotique et le développer en ayant des lectures érotiques qu'on peut trouver très facilement sur Internet, aller voir des vidéos et découvrir, reprendre connaissance avec son corps, son propre plaisir d'abord. Okay, L'autre chose qui va être importante pour le célibataire, c'est aussi en profiter via Internet et d'aller sur les sites pour discuter, éventuellement même discuter sexualité. Ok, là tu dis finalement il y a un peu à développer sa vie fantasmatique, mais j'ai des patients qui vont me dire oui, mais par exemple moi le fantasme c'est la femme de mon frère. Je peux quand même pas fantasmer sur elle, j'ai pas le droit, c'est pas bien ce que je fais. Ça serait. Oui, ça se résout aussi, c'est-à-dire que le fantasme n'est qu'un imaginaire. On n'est pas dans j'ai envie de réaliser ça. C'est le moteur d'excitation que provoque le voisin ou la voisine qui vient nous exciter. Et donc là, si c'est vraiment là où ça bloque, et donc je vais aller réguler émotionnellement, je vais aller voir ce qui se passe dans le corps, parce que là, effectivement, il y a un interdit. Et les interdits peuvent s'alléger en envahissement émotionnel. Ok, bon, c'est passionnant, on est déjà à 12h14, donc voilà. Je pense, Lauriane, tu es ok pour venir nous retrouver la semaine prochaine? Oui, volontiers. J'aimerais bien même qu'il y ait peut-être des questions, des personnes qui vont regarder cette vidéo et qu'elles viennent témoigner, poser des questions en interséance, en intercession. Ça serait super. Bien, et puis peut-être pour terminer, Églantine, tu pourrais nous présenter un peu à nouveau le mode d'emploi? Ouais, alors regardez, j'ai réussi à vider ma panière de linge pendant le quart d'heure, donc comme quoi j'ai pu faire deux choses en même temps. C'était plutôt chouette. J'ai eu pas mal de questions qui sont venues aussi pour moi, mais on en parlera plus tard, Lauriane. Mais tu vois, en voyant mes sous-vêtements et en voyant ceux de mes enfants, et ben en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie, là, dans cette période de confinement, de faire quoi que ce soit avec mon mari, avec la proximité de l'espace. Continue, j'ai un petit peu peur que les enfants nous entendent. Ça fait quoi dans ton corps? Là, pas grand-chose en fait, rien en fait. Mais je sens que ça me perturbe quand même. Enfin, du coup, c'est
j'ai un peu chaud, en fait. J'ai un petit peu chaud. Tu penses que là, je peux laisser faire mon corps ou pas? Ferme les yeux. Ouais. Autre chose dans le corps? J'ai les pieds qui deviennent de plus en plus brûlants. Okay. De plus en plus brûlants. D'accord. Alors, laisse évoluer les sensations. Signale les évolutions au fur et à mesure. Ça me prend un peu dans la gorge, comme si ma gorge se serrait. Laisse faire. Laisse faire. Ma mâchoire, elle est crispée, mais elle se détend. Ah, ça me siffle un peu dans l'oreille. Laisse faire. Ah, ça me pique le nez. Laisse évoluer. Ah ouais, c'est OK, ça part. C'est parti. OK? Plus rien? Ça fait plus rien dans le corps? Non, ça fait plus rien dans le corps. Et alors, si tu repenses à « j'aimerais bien faire l'amour avec mon mari et les enfants sont à la maison ». En fait, là, l'idée que je viens d'avoir, ce qui est plutôt chouette, c'est que je me suis dit, les enfants sont quand même couchés vers 21h et qu'en fait, il y a plein de façons différentes de pouvoir s'occuper et de faire des choses avec son mari. Ça aussi, on n'est pas obligé non plus d'hurler, on peut se faire bâillonner. Non, mais ça, je rigole. Ouais, je ne suis pas en train de m'occuper là, mais ça viendra peut-être. Merci, Lauriane. Merci Églantine pour ta présentation. Merci Annelise. Merci Lauriane pour tes sages conseils. Merci, à très bientôt, j'espère. Demain, midi, même heure, même lieu. Merci à tous. Profitez bien. Merci. Au revoir. Au revoir.